Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Continuons sur l'antenne rectiligne. Alors, la distribution angulaire qu'on a vue à la fin de la vidéo précédente dépend de la valeur de Kd. À la limite des grandes longueurs d'onde, Kd très petit par rapport à 1, on montre facilement qu'elle se réduit à la distribution dipolaire. Pour des valeurs particulières de K, de Kd, Kd égale à pi où Kd égale 2π, on parle pour le premier d'antenne demi-onde et pour la deuxième d'antenne pleine onde. Les distributions qui correspondent parce que la première correspond à une demi-longueur d'onde d'oscillation le long de l'antenne et la deuxième à une longueur d'onde entière. Les distributions deviennent alors dp sur d lambda sur d oméga, pardon, égale Z0 i carré sur pi carré fois, selon cette demi-onde ou pleine onde, cos carré pi demi cos θ pi demi fois cos θ divisé par sinus carré θ, et la pleine onde est 4 fois cosinus exposant 4 pi demi cos θ divisé par sinus carré θ. Alors nous les représenterons, et ce n'est pas très difficile, et nous les comparerons à leur développement multipolaire plus tard dans la série. Alors, la distribution pour l'antenne demi-onde est très semblable à celle d'un simple dipôle, tandis que l'antenne pleine onde a une distribution bien plus effilée. Clairement, l'utilisation dépend, si on veut une distribution plutôt homogène de l'émission, la demi-onde convient, on parle parfois même d'antenne adaptée. Quand on veut une émission plus directionnelle, on va choisir plutôt la deuxième. On peut considérer la distribution associée à l'antenne pleine onde comme une superposition cohérente des champs de deux antennes demi-onde, l'une au-dessus de l'autre, et qui sont excitées en phase. En θ égale pi demi, donc le long des antennes. C'est l'angle pour lequel les ondes s'additionnent algébriquement. L'intensité émise par l'antenne pleine onde est alors 4 fois supérieure à celle d'une antenne demi-onde. Or, en dehors de pi demi, donc plus latéralement, les amplitudes ont tendance à interférer, donnant une distribution plus étroite. Un arrangement convenable d'antennes élémentaires, telle l'antenne demi-onde, accompagné d'un choix judicieux des phases des courants, permet par superposition cohérente de générer toute distribution de rayonnement qui serait donnée à l'avance. C'est des choses qu'on retrouve dans les manuels d'ingénierie pour la conception des antennes, etc. C'est seulement en présence, alors revoyons le problème de fond, donc c'est seulement en présence d'un conducteur infiniment fin que l'on peut légitimement supposer
sinusoïdal le courant circulant dans l'antenne, voire même qu'il a n'importe quelle forme connue. Donc aussi, on va envisager des antennes qui ne sont pas infiniment fines. Une antenne de dimension finie, soumise à une excitation donnée, constitue un problème aux limites complexes. Nous ne tenterons pas de le résoudre ici. Je vais simplement proposer quelques considérations introductives à cette résolution. À travers le cas d'une antenne rectiligne de section circulaire de rayon A et de longueur D, comme précédemment. Nous supposerons que l'antenne est parfaitement conductrice et que son rayonnement est suffisamment, que son rayon, donc ce diamètre, est suffisamment petit comparé à la longueur d'onde lambda, ainsi qu'à sa longueur D, pour que le courant circulant à sa surface n'ait qu'une seule composante selon Z, et que les champs aient une symétrie azimutale. Le potentiel vecteur A a alors aussi une seule composante selon Z. Et nous analyserons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.